Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, sujet très important que je veux aborder avec vous, la CVTech. Mais là, je vais parler avec vous de la CVTech côté entreprise. C'est vrai que souvent, les entreprises, eux, vont chercher des CV intéressants sur les CVTech des cabinets de recrutement, du type Monster, Malloy Page et d'autres groupes bien connus. Mais les recruteurs ont également une CVTech interne à leur entreprise dont ils se servent des fois pour aller chercher des candidats ou trouver des choses intéressantes. Je rencontre beaucoup de personnes, notamment dans mon activité de coaching, qui parfois se satisfont d'être dans la CVTech d'une entreprise ou d'un grand groupe parce qu'on les a flattés en leur demandant la permission de laisser leur CV à l'intérieur. Mais je crois que certains se trompent en pensant que le simple fait d'être dans la CVTech est un aboutissement ou qu'ils vont être rappelés. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'à mon humble avis, la CVTech est la bibliothèque des perdants. Le mot est dur, le mot est fort, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai cette vision-là. Aujourd'hui, quand vous passez un entretien, si vous êtes bon, vous êtes recruté, point barre. Mais qu'est-ce qui se passe dans la CVTech? Eh bien, c'est là qu'on va mettre tous les CV des personnes qui n'ont pas été retenues. Donc, toutes les personnes qui ont échoué à leur entretien, qui somme toute ont parfois fait une bonne candidature quand même, eh bien, ils vont prendre leur CV et les mettre dans la CVTech des entreprises. Il faut savoir que l'entreprise a une CVTech de 5-10 000 personnes. Donc, aller ressortir du lot sur une aussi grande masse, déjà, il faut avoir beaucoup de chance. Et effectivement, si vraiment votre candidature est intéressante, le recruteur va tout faire pour vous placer dans un autre service ou bien contacter un de ses collègues pour dire que j'ai un super candidat, il faut faire quelque chose avec lui. Le fait d'être dans une CVTech n'est en rien un aboutissement ou la garantie que le recruteur un jour va vous contacter. Vous êtes un de plus dans une masse incroyable. Parce que le CV en plus a une date de péremption. Il faut savoir que si le recruteur qui vous a mis dans une CVTech ne vous a pas rappelé au bout de 3 ou 4 mois, honnêtement, c'est que ça ne sent pas bon. Ça veut dire que d'autres candidats sont arrivés et ont été tout simplement meilleurs que vous. Ça veut dire aussi que l'employeur va toujours privilégier le sans frais. J'ai moi-même été recruteur et je ne vous cache pas que quand je vais dans la CVTech de l'entreprise, eh bien, j'ai une préférence à aller prendre un CV qui vient d'arriver, un candidat tout frais, qu'aller fouiller un peu les candidats du passé. Un qui montre déjà que l'entreprise elle-même, quand elle vous rappelle, c'est en quelque sorte une faiblesse de dire que nous n'avons pas su attirer des candidats assez bons et qu'on va vous rappeler parce que vous êtes intéressant et qu'on n'a pas trouvé quelqu'un entre-temps. Donc, c'est déjà quelque part un aveu de faiblesse. Donc, il est rare que l'entreprise aille chercher un candidat qu'ils ont eu il y a plusieurs mois. Après, vous pouvez être rappelé par l'entreprise, effectivement, si vous avez une compétence tellement rare qu'ils n'ont pas réussi à la trouver ailleurs. Et autre cas de figure, c'est que tout simplement, l'entreprise a une santé financière un peu défaillante et qu'ils n'ont plus les moyens de passer par le cabinet de recrutement habituel qui coûte très très cher. Il faut savoir que l'entreprise allait recruter un candidat, en fonction des profils, ça peut coûter de 1 000 à 10 000 euros. Donc ça veut dire que l'entreprise parfois n'a plus les moyens d'investir dans ces types de recrutement et vont donc se reporter sur leur CVTech pour retrouver des candidats. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'entre-temps, le candidat que vous avez vu il y a 3 mois, il a peut-être trouvé ailleurs, il a peut-être changé de voie, il n'est peut-être plus intéressé, il n'est peut-être plus aussi bon. Et il y a tellement de facteurs qui font qu'un CV qui est là depuis 3-4 mois, voire plus, c'est très rare qu'il remonte à la surface. Donc il ne faut pas se satisfaire du fait que l'employeur vous ait parfois flatté en vous demandant de prendre votre CV et le mettre dans la CVTech parce que vous avez fait une bonne candidature. C'est déjà quelque chose de pas très positif. Voilà, c'est soit vous gagnez l'entretien, soit vous êtes pris, soit vous allez voir ailleurs. Donc vraiment, ne perdez pas de temps à se satisfaire du fait d'être dans la CVTech de très grands groupes, ainsi de suite. Vous n'êtes que un parmi une multitude. Il vaut mieux passer son chemin, aller se battre sur d'autres entretiens et trouver le poste de ses rêves. Aujourd'hui, la CVTech, c'est encore une fois, je le dis, j'insiste là-dessus, c'est la bibliothèque des perdants. Ne perdez pas de temps avec ça. Allez dans d'autres entreprises et trouvez le métier qui vous conviendra le mieux. Merci de votre écoute.
À très bientôt.